Mais bon, il n'y a pas que les élèves de cette École nationale de sécurité sociale qui semblent ne pas connaître le nom d'Ambroise Croizat. Il y a également nos plus hauts responsables, comme François Rebsamen, qui était ministre du Travail à l'époque où vous avez tourné votre film et que vous croisez, comme par hasard, dans son bureau de ministre qui fut l'ancien bureau de Croizat. On a squatté votre bureau parce qu'on est en train de faire un documentaire sur l'histoire de la sécurité sociale, sur un de vos prédécesseurs ici, bâtisseur de la sécurité sociale. Je pense que vous voyez de qui je parle. Viviani, on le s'entend. La sécurité sociale. Ah, la sécurité sociale, c'est pas mon secteur. Moi, je suis au travail ici. Oui, mais ministre du D'ailleurs, Travail, ici, c'est le ministre du Travail. C'est plus ancien, c'est M. Viviani. Il y a 100 ans, d'ailleurs, on va fêter le centenaire de ce ministère. Voilà. Mais à la Libération, il y a eu monsieur bâtisseur de la sécurité sociale, c'était monsieur Croizat. Oui, oui. Donc on fait un documentaire sur la Mais c'est pas ici, hein. Il était ministre du Travail ici. Oui, mais c'est pas ici aujourd'hui, c'est au ministère du Ken. Ah oui. Voilà. Mais juste une question. Monsieur Croizat, vous en avez entendu parler ou dans son histoire? Nous, on découvre un petit peu cette histoire-là. C'est quelqu'un qui a marqué le ministère pour vous ou pas, plus que d'autres ministres? Non, pas plus que d'autres ministres, mais celui qui a marqué en 1945, c'est le général de Gaulle. Voilà. Merci, monsieur. Alors, juste une question de cuisine aux documentaristes. Alors, ça, c'est pas une interview préparée, c'est pas un rendez-vous accepté. Comment vous le chopez, en fait? En fait, dans le film, on suit un petit peu le parcours d'Ambroise Croizat avec son biographe, Michel Étivan, qui a fait un travail considérable pour réhabiliter un petit peu l'histoire de Croizat. Et donc, j'avais demandé à faire l'interview de M. Rebsamen, ça m'avait été refusé. Et donc, j'avais demandé à tourner dans le ministère pour revenir sur les traces d'Ambroise Croizat. Et donc, on m'a autorisé à venir pendant un petit laps de temps dans le bureau pour tourner dans le bureau de Rebsamen parce qu'il n'était pas là. Et donc, du coup, on est allé dans le bureau, on a tourné, et il y avait ses affaires qui étaient là, et on était mercredi matin. Donc, comme vous êtes un adepte de l'actualité politique, vous savez que c'est le Conseil des ministres le mercredi matin, donc je me suis dit, il va revenir forcément, puis ces affaires sont là. Et donc, du coup, on a fait durer effectivement un petit peu plus longtemps le temps de tournage pour que, et voilà, le croiser. Voilà. Un petit peu plus longtemps. Voilà, c'est bien parce qu'on est sur arrêt sur image que je vous révèle. Ah oui, je vous remercie, oui, d'accord. Mais donc, du coup, il se passe à peu près, enfin, l'intégralité de mon entretien avec François Rebsamen, c'est ce qu'on vient de voir, et on voit le niveau à la fois de mépris et de méconnaissance de cette histoire-là, ce qui pose quand même une question de fond grave, c'est-à-dire qu'un ministre du Travail aujourd'hui qui ne connaît pas cette histoire-là, qui ne connaît pas Croizat, ça veut dire ce qu'est devenu quand même ce parti socialiste, ce parti de notables qui n'incarne plus grand-chose. Et c'est sûr que mis en parallèle dans un film par rapport à l'histoire de Croizat, qui vient de cette misère ouvrière, qui a tout ce parcours militant et qui arrive ministre, et qu'après on a M. Rebsamen et puis aujourd'hui Mme El Khomri, c'est sûr, les mettre en parallèle dans un film, c'est cruel.